Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro dans le troisième épisode consacré à l'astrophotographie de la Lune à haute définition avec une caméra planétaire. Dans le premier épisode, nous avons vu comment faire les prises de vue. Dans le deuxième épisode, comment faire le traitement. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une mosaïque lunaire. Pour ça, il y a deux choses à considérer. La première chose, les réglages de votre caméra et en particulier son exposition, puisque nous allons devoir avoir la même exposition sur la totalité des prises de vue. Nous allons voir également parler de l'orientation de la caméra qui va vous faciliter vraiment le boulot pour ce qui est de réaliser les différentes dalles de votre mosaïque. Enfin, nous allons surtout voir ensemble comment faire l'assemblage de notre mosaïque. Pour ça, nous allons utiliser Microsoft Image Composite Editor. Et bien évidemment, faire une mosaïque lunaire est intéressant à plus d'un titre. L'intérêt, c'est qu'en réalité, vous allez réussir à faire une image avec une résolution nettement supérieure à ce que vous auriez pu faire avec un appareil photo numérique au foyer, puisque vous allez pouvoir travailler avec plusieurs centaines de poses, alors qu'avec votre appareil photo numérique au foyer, vous allez en faire quelques dizaines. Et en plus de ça, à chaque fois, vous allez attaquer un petit peu le rideau de votre appareil photo numérique. Donc au final, vous aurez une résolution meilleure aussi, parce que les pixels de ces caméras sont quand même relativement petits. Et donc ça permet de faire quand même quelque chose de vraiment excellent. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Dans ce tutoriel, nous ne reviendrons pas sur les points que nous avons déjà abordés sur les prises de vue, et en particulier le réglage de la mise au point. Par contre, dites-vous que vous aurez deux problèmes à éviter. Le premier sera d'avoir une exposition qui sera incorrecte. Non, pas bien. On veillera donc à régler l'exposition sur les zones les plus brillantes de la Lune, et ensuite le recoupement des différentes tuiles qui vont constituer notre mosaïque. Non, pas bien. Donc nous allons faire des captures, pas besoin de faire des captures très longues, 15 secondes à chaque fois suffiront, mais à chaque fois on viendra avec la souris identifier et suivre un détail, un artefact de la Lune, et bien vérifier que les mouvements sont corrects. Donc l'orientation de la caméra devra se faire impérativement selon les directions de mouvement de la monture. Particulièrement si vous avez une monture équatoriale, vous allez donc vous mettre selon l'axe ascension droite. Si vous avez une monture altaz, eh bien vous mettez selon les axes altaz de la monture. Et à chaque fois, vous allez donc suivre les détails que vous allez voir sur la Lune pour garder un recoupement d'au moins 20% d'une tuile sur l'autre. On fera donc très attention effectivement à la suite d'un mouvement en zigzag. C'est vraiment la façon la plus simple de pouvoir procéder pour être certain de ne pas avoir de trou dans notre mosaïque. Je pars généralement du sud de la Lune parce qu'il y a plus de contraste pour assurer la mise au point, et tout en veillant à faire bien évidemment la luminosité donc sur la zone la plus brillante, et éloignée à l'écart du terminateur. Et donc une fois que vous aurez fait toutes vos séquences d'acquisition dans la foulée les unes des autres, vous allez pouvoir attaquer le traitement. Donc maintenant que nous avons vu quelques petites astuces concernant les prises de vue, nous allons voir ensemble comment faire l'assemblage. Parlons donc à présent de la constitution de notre mosaïque. Alors nous n'allons pas revenir sur le traitement de chacune des tuiles de notre mosaïque. Ça, vous avez déjà des tutoriels pour le faire, un premier tutoriel sur la chaîne et puis j'en referai un autre prochainement. Par contre, vous aurez remarqué que chacune des photos de notre mosaïque, selon un petit réglage que l'on peut avoir, à savoir si on retient crop ou pas dans AutoStackert, eh bien les bords ne seront pas parfaitement propres puisqu'il y aura une extension du cadrage. Donc pour chacune des images de notre mosaïque, nous allons les recadrer ici à 3000 sur 2000 puisqu'il s'agit de la dimension réelle du capteur. À vous de voir, l'objectif bien évidemment étant de garder un maximum de possibilités de recouvrement entre les différentes tuiles de notre mosaïque. Donc je fais cette opération ici avec PaintShop Pro qui est un très vieux logiciel, mais vous allez pouvoir faire ça avec tous les logiciels comme The GIMP, comme Photoshop, etc. Donc crop en anglais ou rognage en français, et vous allez faire ça pour chacune des images donc, de votre mosaïque. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser un logiciel qui s'appelle Microsoft Image Composite Editor.
Alors, à l'heure où j'enregistre ce tutoriel, je ne sais pas vraiment dire quel logiciel le remplacera chez Microsoft parce qu'il semble que Microsoft ne va plus le supporter. On lui met toutes les images de notre mosaïque et on met tout en mode automatique. Logiquement, il devrait s'en sortir assez bien. Vous voyez qu'il compense quand même globalement bien les irrégularités d'exposition, même s'il y en avait un petit peu. Même si on voit qu'en haut à droite, là, on a une zone un petit peu plus lumineuse, mais qui ne nuira pas franchement à l'utilisation de notre mosaïque. Il nous restera donc à la recadrer et ensuite à la sauvegarder. Alors je vous conseille un format non destructif, par exemple le pointif, et puis ensuite un format JPEG. Faites attention, le réglage par défaut proposé par le logiciel n'est pas hyper haut en qualité, donc montez à 95 de qualité pour avoir donc une qualité maximum sur votre mosaïque. Ensuite, vous pouvez donc l'observer et apprécier de pouvoir survoler la Lune sur de longues distances, donc à haute résolution, et c'est vraiment le but de cette mosaïque lunaire. Alors notez que Image Composite Editor est capable de gérer quelques petites rotations de champ entre les différentes tuiles de notre mosaïque. Raison pour laquelle je vous propose plutôt celui-là que iMerge. iMerge est très bien, mais finalement beaucoup plus manuel. Il ne sait pas gérer les rotations de champ. Or, la rotation de champ pourrait intervenir au cas d'utilisation d'une monture dont la mise en station n'est pas parfaite, ou en cas de, bien évidemment, d'utilisation d'une monture alt-azimutale, comme ce sera le cas pour un Dobson, par exemple, le Goto. Alors, bien évidemment, ce tutoriel se veut le plus universel possible, donc raison pour laquelle je vous suggère plutôt ce logiciel. Alors il y a des fois où tout ne se passe pas comme prévu avec Image Composite Editor. Il roupille au volant, il loupe des créneaux, et de temps en temps, il se viande. Voilà. Par exemple, une série là du soleil en calcium. Si on lui lance un traitement en mode automatique, et ben vous allez voir que le coin inférieur gauche est franchement pas correct du tout, et on a un soleil là qui est clairement pas rond. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, vous avez plusieurs modes et vous avez des modes là, planar with perspective, donc il applique une perspective sur la dernière parce qu'il n'a pas bien compris le recouvrement qu'on pouvait avoir avec les autres parce que voilà, on n'avait pas de taches solaires, etc. Alors logiquement en lunaire c'est pas censé tellement arriver, mais vous pourriez avoir ce genre de problème, donc en forçant les modes planar motion et éventuellement planar motion with Q, donc là où il va essayer de se forcer encore d'autres paramètres, vous devriez pouvoir vous en sortir correctement. Donc on va pouvoir prendre cet exemple là avec un planar motion tout simple. Et vous voyez que là votre soleil il est correct, donc ça peut marcher. Par contre vous avez une possibilité, c'est de passer en panorama structuré, donc là il va falloir avoir une matrice avec n lignes, n colonnes. Au besoin vous faites des images totalement noires pour compléter. Là on voit que la numéro 1 c'est le coin en haut à gauche et la 2 c'est le en haut à droite, donc on va faire ça. Vous voyez qu'en bas on n'est pas bon parce que vous avez deux modes, le mode serpentine et zigzag. Donc là en l'occurrence dans les prises de vue tout à l'heure on avait fait un mode serpentine, voilà, je vous avais parlé de zigzag mais c'est bien serpentine, et en zigzag voilà on va pouvoir compenser. Donc là en fait l'ensemble devrait pouvoir se recouvrir correctement. Alors quand même on peut lui mettre un mode auto où il va essayer déjà de trouver des paramètres. Et puis on peut essayer, alors quelquefois il peut avoir du mal sur une correspondance, c'est vrai qu'il faut être régulier sur les déplacements d'une série sur l'autre. Vous voyez qu'on a des petits trucs là qui sont pas tout à fait parfaits, mais dans certains cas et notamment sur des mosaïques lunaires ça peut bien fonctionner. On va augmenter éventuellement le search radius qui est la marge de manœuvre pour essayer de trouver la correspondance. Oula. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait là? Bon bah voilà, c'est pas beaucoup mieux, mais voilà, pour vous donner l'idée, avec ces paramètres là on peut essayer de rechercher, et j'ai déjà réussi des mosaïques lunaires vraiment en mode totalement manuel. Ça peut fonctionner clairement, mais c'est beaucoup plus fastidieux bien sûr. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura surtout donné tous les éléments pour pouvoir à votre tour réaliser des mosaïques lunaires avec une belle définition, clairement supérieure à celle que vous auriez avec un appareil photo numérique, et sans bien évidemment en user le rideau à faire des séries de rafales. C'est toujours ça de gagner. Allez, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si vous entendez des personnes qui voudraient se mettre à l'imagerie lunaire, c'est en tout cas passionnant. Je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.